aux jeunes majeurs votée par le Conseil général de la Haute-Vienne ne passe pas auprès des employés départementaux. À l'appel des syndicats, ils se sont rassemblés et ont symboliquement installé des tentes, car la réforme, selon eux, menace les jeunes qui, à partir de 18 ans, pourraient se retrouver à la rue. Et aujourd'hui, effectivement, on risque de se retrouver dans une situation où à 18 ans tout s'arrête et où le jeune va se retrouver sans solution et sans hébergement et dans la rue. Les grévistes demandent que les élus reviennent sur leurs décisions, ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, il n'est pas question de modifier cette décision qui est une décision, je le rappelle, de la commission permanente. Il y a une situation financière qui est extrêmement difficile, avec des dépenses sociales qui sont en constante progression. L'aide aux jeunes majeurs, c'est 2,4 millions d'euros. La réforme attribuera les futures aides aux 18-21 ans. Au cas par cas, l'objectif du Conseil général est de maîtriser les dépenses. Et c'est bien ce qui inquiète les personnels, mais aussi les familles d'accueil et les anciens bénéficiaires. Une gestion dictée par la contrainte de faire des économies. 18-21 ans, c'est 3 ans qui servaient à mener, à accompagner le jeune différemment vers l'autonomie, à construire son avenir. On ne l'aura plus. Donc je suis un peu désolée. Eh bien, j'ai pu continuer à faire mes études et être soutenue aussi, parce que je pense que si j'avais été mise à la rue, j'aurais pas continué mes études et je pense que, enfin, je sais pas où je serais aujourd'hui en fait, et je pense pas que je serais à la fac. 3, 4. Madame la Présidente, je suis bientôt majeure, mais je l'avoue, j'ai peur de devenir indépendante. Je viens de recevoir un courrier de l'ASE pour partir de chez eux à 18 ans au soir. Madame la Présidente, j'y ai construit ma vie, j'ai pas assez grandi. Je suis qu'une adolescente. S'il vous plaît, laissez-moi ma famille l'accueil et de votre fauteuil, comprenez mon mémoire. Depuis que je suis né, j'ai pas connu mon père. Et pleurer mes enfants. Elle a tellement souffert qu'elle est devenue folle. Me conduire à l'école, elle ne pouvait plus le faire. Alors on m'a emmenée dans un autre foyer. Je n'avais pas demandé d'y vivre les jeunes années. Pourtant j'y ai grandi, je m'y suis attachée. Mais tous mes beaux projets sont aujourd'hui faillis. Ça a été facile d'accepter mon destin. J'ai tracé mon chemin, mais je suis encore fragile. Je ne me sens pas prêt, je ne peux pas affronter tout seul la société. Pourquoi se couperait? Vous vous donnez du mal pour trouver de l'argent sur le dos des enfants et du travail social. Tant que vous préférez vos projets de prestige à la vie aux jeunes. Lits de camp et matelas ont été remballés. Hier soir, les travailleurs sociaux qui font grève au Conseil général de la Haute-Vienne ont été évacués par la police. Ces grévistes demandent aux responsables politiques du département de revenir sur la réforme de l'attribution des aides aux jeunes majeurs. Pour appuyer leurs revendications, ils avaient choisi de passer la nuit sur place. Mais la présidente du Conseil général, Marie-Françoise Perrol-Dumont, a choisi d'en appeler à la force publique. Vous trouvez ça normal? C'est un mode de communication aujourd'hui d'envoyer les flics pour discuter avec ces travailleurs sociaux? Bah non. Franchement, on ne s'attendait pas à ça, même si effectivement ça nous avait été annoncé. On osait espérer quand même qu'on allait être traité différemment par notre employeur. On nous parle de questions de sécurité. Moi, je crois qu'on est là, nous, sur des questions de dignité. Si les choses doivent se reproduire demain soir, elles se reproduiront demain soir. Mais on n'est pas prêt de lâcher, effectivement. Parce que la mobilisation, elle est importante et les convictions sont là. Évacués, mais pas démobilisés, les grévistes poursuivent leur mouvement. Ils attendent désormais des propositions écrites des responsables politiques du Conseil général. Œuvre de tant de jours en un jour effacé. Œuvre de tant de jours en un jour effacé. Nouvelle indignité fatale à mon bonheur. Nouvelle indignité fatale à mon bonheur.
Précipice élevé, d'où tombe votre honneur? Précipice élevé, d'où tombe votre honneur? Faut-il, sans protester, sans lutter, accepter et vivre dans la honte? Faut-il, sans protester, sans lutter, accepter et vivre dans la honte? Élu, ressaisis-toi et répare ton erreur. Élu, ressaisis-toi et répare ton erreur. Ce haut rang n'admet point un homme sans honneur. Spécialement dédicacé à tous ceux qui sont motivés. Spécialement dédicacé à tous ceux qui ont résisté par le passé. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, 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 motivé. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, 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 motivé. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé. Et nous souhaitons à tout le monde avec nos vœux sincères un joyeux anniversaire, un joyeux anniversaire, un joyeux anniversaire, mon cher.